Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un des secrets qui a fait la fortune de Warren Buffett. Alors restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir que votre capital n'est pas le facteur le plus important pour la réussite de vos investissements en bourse. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochains épisodes. Et également, allez voir le premier lien en description de cette vidéo. Et là, ça vous permettra de recevoir totalement gratuitement ma stratégie d'investissement. Alors pourquoi je prends l'exemple de Warren Buffett? Eh bien parce que c'est un des hommes les plus riches de la planète, mais surtout il a fait sa fortune en investissant en bourse. Alors vous avez certainement déjà entendu parler du phénomène des intérêts composés ou des rendements composés, il y a plusieurs termes mais qui définissent la même chose. C'est, pour résumer, c'est le fait de réinvestir ses gains. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais regardez dans le détail ce que ça peut donner. Là, premier exemple. J'ai fait un exemple en disant que j'ai une stratégie qui me rapporte, disons, 15% par an en moyenne. Alors, la première année, je commence avec un capital de 10 000 euros. Eh bien, ça me génère un bénéfice de 1 500 euros. Donc, la seconde année, je commence donc avec 11 500 puisque j'ai réinvesti les 1 500 euros que j'ai gagnés l'année précédente. Donc, l'année 2, je commence avec 11 500 euros. Je fais toujours un bénéfice de 15%. Et ça fait que l'année 2, eh bien, je vais gagner 1 725 euros, alors que l'année 1, j'avais gagné 1 500 euros. Donc, on voit que j'ai gagné plus. J'ai gagné donc 225 euros de plus dans cet exemple, sans avoir été meilleur que l'année précédente, hein, simplement parce que j'ai réinvesti les bénéfices de l'année précédente. Et si on fait pareil sur une troisième année, donc la troisième année, eh bien, je réinvestis donc les 1 725 euros de l'année 2. Ça fait que la troisième année, je commence avec 13 225 euros. Et je gagne donc la troisième année 1 984 euros. Et donc, on voit que là, sur une période de 3 ans, eh bien, je passe d'un bénéfice de 1 500 euros par an la première année à un bénéfice de 1 984 euros sur la troisième année. Donc, on voit que le bénéfice a grandement augmenté, alors que je n'ai pas été meilleur en investissement, hein, dans cet exemple. J'ai toujours fait 15% par an. Et c'est simplement le fait d'avoir réinvesti sur une période de 3 ans les bénéfices des années précédentes. Donc, voilà, ça paraît pas énorme comme ça. Déjà, sur 3 ans, on commence à voir, hein, l'évolution du bénéfice. Ça paraît pas énorme, mais on va voir sur des périodes plus longues ce que ça donne. Là, je vous montre, eh bien, tout simplement, la fortune de Warren Buffett. Donc, au moment où je fais cette vidéo, il a 89 ans, je crois. Là, ce graphique s'arrête à ses 83 ans. On voit que à 30 ans, il a été millionnaire à 30 ans. À 30 ans, il a 1 million. Et à 83 ans, il a 58 milliards. Donc, 1 million, bien sûr, c'est une somme importante, hein. Mais cette somme, elle est vraiment ridicule comparée aux 58 milliards qu'il a à 83 ans. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est qu'on voit vraiment la forme de la courbe qui est vraiment exponentielle. Alors, c'est ce que je disais sur le slide précédent. Sur les premières années, c'est pas vraiment spectaculaire. Simplement, il faut passer par là pour arriver aux périodes un peu plus loin dans le temps où ça devient vraiment spectaculaire. Donc là, bon, là c'est l'exemple de Warren Buffett, hein, il avait déjà 1 million à 30 ans. Mais maintenant, on va voir avec des exemples, avec des sommes plus modestes, et vous allez voir ce qui se passe quand même. Là, j'ai utilisé une calculatrice d'intérêt composé. Donc, je vous mettrai le lien en description de la vidéo, hein. Vous pourrez aller vous-même sur la calculatrice et faire des simulations. Comme ça, vous pourrez vérifier ou même mettre d'autres données. Et vous allez voir que ça se vérifie toujours. Donc là, dans ce premier exemple, je suis parti du principe qu'on met d'abord 5 000 euros sur un compte de trading. Donc là, tous les chiffres sont en dollars sur cette calculatrice. Et que ce soit 5 000 euros ou 5 000 dollars, vous avez compris que ça donne les mêmes résultats. Donc on va dire 5 000 dollars pour respecter ce qui est à l'écran. Je mets 5 000 dollars une fois. Et ensuite, une fois par an, je rajoute 1 000 dollars sur mon compte. Tout ça est investi sur une stratégie qui génère en moyenne 20% par an. Et je suis cette stratégie d'investissement pendant 20 ans. Et bien, au bout de 20 ans, je me retrouve avec un capital de 378 000 dollars, dont 353 000 dollars qui viennent des intérêts. C'est-à-dire que sur mes 378 000 dollars de capital que j'ai au bout de 20 ans, et ben moi, j'ai investi seulement 25 000 dollars de ma poche et 353 000 viennent des intérêts. Et là, on voit vraiment le côté exponentiel sous le graphique en bas de l'écran. Vous voyez que donc en bleu foncé, la partie bleu foncé, ce sont les intérêts gagnés et la bande bleu clair, là un peu au-dessus, c'est le capital que j'ai versé. Et ça rejoint vraiment ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo,
parce qu'on voit que, eh bien, sur les premières années, mon capital, donc la partie bleu clair, représente une part importante du capital total, hein. Même la première année, c'est la totalité du capital. Mais on voit que plus le temps passe et plus la bande bleu clair, donc le capital que j'investis de ma poche, devient faible comparé à la partie bleu foncé qui sont les intérêts. Et on voit qu'au bout de 20 ans, eh ben, mon capital, donc la partie bleu clair, est vraiment ridicule comparé au capital total. Et on voit vraiment le côté exponentiel, hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que sur une période de 3 ans, c'est pas spectaculaire, mais si on se projette sur plus loin, ne serait-ce que sur une dizaine d'années, on voit déjà que si on voit sur le graphique là, à l'endroit où c'est 10 ans, on voit que les intérêts représentent la grande majorité du capital. Donc j'ai fait cet exemple-là. Là, j'ai fait un autre exemple en modifiant toutes les données pour montrer vraiment que on peut modifier toutes les données et ça marche tout le temps. Là, donc j'ai modifié la première donnée qui est le capital initial. Donc là, j'ai mis 10 000 $ cette fois. Et ensuite, j'ai rajouté 3 000 $ par an. Donc ça fait 250 $ par mois. Le tout sur une stratégie qui, là, a un rendement plus faible, qui génère que 10% par an en moyenne. Mais j'ai allongé la période, j'ai mis 30 ans. Donc vous voyez que j'ai vraiment modifié toutes les données et tous les paramètres. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, au bout de 30 ans, on se retrouve avec un capital de plus de 667 000 $, dont 567 000 qui viennent des intérêts. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, eh bien, j'ai investi seulement, entre guillemets, seulement 100 000 $ de ma poche et j'ai gagné 567 000 $ d'intérêt, ce qui me fait un capital de 667 000 $. Et donc, si on regarde en bas le graphique qui illustre bien ça, on voit comme tout à l'heure que, eh bien, au début, les premières années, la partie bleu clair, qui est donc l'investissement que je fais de ma poche, eh ben, représente la grande majorité du capital. Mais plus on évolue dans le temps, et plus les intérêts, donc la partie bleu foncé, représentent une part importante. Et là, on voit que, encore une fois, au bout de 20 ans ou même de 30 ans, parce que j'ai poussé jusqu'à 30 ans, on voit au bout de 30 ans, eh bien que la grande majorité du capital vient des intérêts que j'ai gagnés. Tout ça simplement parce que j'ai réinvesti année après année les bénéfices des années précédentes. Tous ces exemples nous amènent à la conclusion qui est que le temps a plus de valeur que le capital. Je pense que des gens comme Warren Buffett ou d'autres seraient prêts à payer très cher pour pouvoir gagner des années de vie ou pour pouvoir revenir dans le passé parce qu'ils savent que le temps vaut plus que le capital. Et c'est encourageant d'ailleurs, hein, parce que ça nous prouve, on a vu tous ces exemples, qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un gros capital pour, au fil des années, avoir un gros portefeuille boursier. Ce qui compte vraiment, c'est le temps que vous allez passer sur les marchés. Donc j'espère que cela vous a plu et que vous avez pris conscience de cette puissance incroyable que sont les intérêts composés. Si c'est le cas ou si vous avez des questions complémentaires au sujet des intérêts composés, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire ci-dessous et je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.